Oui. Allô? Oui, oui, ma coach, oui, c'est Donc, ça. ça veut dire que quand tu es allé à l'aventure, tu as laissé les 3 dénis avec lui. Oui, ma coach. Et il a gbé votre premier déni. Oui. Actuellement, là, ma coach, moi ici, il y a Joe. Maintenant, il y a Joe. Moi, je suis en train de faire un programme de comment je vais aller voir mes dénis, là. Déjà, Ça veut dire quoi? Tu es en bain maintenant. Voilà. Déjà, il y avait des trucs qu'on ne pouvait pas me dire. Je suis en train de faire un programme parce que mon clata, tout ça là, tout va. Il me dit que non. Il prend mon premier déni comme elle est one là. Elle a fait Joe aussi. Et puis, donc c'est la nouvelle que j'ai appris. Salut mes abonnés, comment vous allez? Je pense que vous allez bien. C'est toujours le parfait. Nouveau mois, nouvelle semaine. C'est la toute dernier mois de l'année. Soyez prudents. Soyez toujours prudents dans vos allées et retours. C'est très important. Ici, on va parler que des histoires de vie, des histoires de couple et le comportement des partenaires dans des relations. Dans la vie, personne n'est parfait, mais il faut toujours essayer d'être parfait à ton partenaire. Un homme qui a enceinté sa propre fille. Une histoire dans le live de coach Amoshik. Une dame est venue raconter cette histoire, que c'est comme ça. Son mari a enceinté sa propre fille. Bon, je vous laisse regarder la vidéo, après on revient. Mon déni, ma coach. J'ai fait, le monsieur là, c'est lui qui m'a montré la vie. Il a fait ma dot. On était ensemble, ma coach. On a fait 7 ans de relation. Faut te calmer. Si tu es soufflé comme ça, la TikTok va me signaler. Faut te calmer. Respire un peu pour récupérer. Sinon, TikTok va penser qu'il y a quelque chose de grave. Faut respirer un peu. Prends un peu d'eau et puis on t'écoute. Ma coach, j'ai respiré. 7 ans de relation. Tu comprends, Djoula? Je comprends Djoula, mais je ne suis pas Djoula, donc je ne vais pas trop pouvoir maîtriser. Non, il faut parler en Djoula. Même si tu bricoles, ce n'est pas grave. Parce que je sens que tu vas beaucoup spammer. Il faut parler en Djoula, tu peux bricoler et puis je vais récapituler. Sinon, TikTok va m'envoyer un message. D'accord, ma coach. En cas, 100 euros, on va fait. 100 euros, ça c'est combien d'années? 7. 7 ans, ok. Maintenant, ça n'allait pas. Il y avait trop de problèmes. Il y avait trop de trucs. Je ne sais pas trop parler Djoula. Il a parlé en français, mais il a codé, il a fait en aussi. Ok. Voilà. Donc, il était en B d'abord. Il a pris B de premier déni, non, ma coach. Premier déni là. Attends ma chérie, hein. Attends. Afiavi, ne le bloquez pas, hein. Afiavi. Tu dis vos histoires inventées, mais si c'est une histoire inventée, pourquoi est-ce que tu es sur le live en fait? Qui t'a appelé ici dans l'émission? Si c'est une histoire qui est inventée, il ne faut pas venir dans l'émission. Laisse ceux qui sont intéressés par les histoires inventées là, regarder l'émission, écouter. Hein? Si tu n'es pas intéressé, tu dégages en fait. On n'a pas besoin de toi ici. Allez, bloquez-moi cet excrément là, les mauvaises graines là. Ok, on t'écoute ma chérie. Oui, ma coach. Il a fait 100 euros avec le Mogo. Donc, il a fait 2 accouchements. Il a fait 2 fois déni, quoi. Avec lui. Donc, quand il a pris premier déni, là. Quand premier déni était encore dans ma main, là, c'est là les commencements ont commencé. Maintenant, comme les commencements, là, c'était trop grave. C'était trop dangereux, là. Attends, pardon. C'est parti. Voilà, j'ai décidé de gagner en temps, mais alors que j'étais en bouée de deuxième déni. Voilà. Donc, je suis revenue. Mes parents disent non, il faut repartir et tout, tu es en déni. Et puis, deuxième déni qui était dans mon pancha là. Oui, ton déni. C'est 2 en fait. 2 dénis dans ton. Voilà. Tu es en de 2 dénis. Voilà. Donc, au moins, il y a les deuxième déni là. Il y a une autre, il y a ma camarade qu'il avait mis en bouée même déjà. Donc, c'est ça même qui avait fait que donc, moi et puis ma camarade, on a accouché dans... Non, on a fait le déni. On a fait le déni 1 mois. C'est 1 mois qui sépare les dénis. Donc, tellement j'ai fait les dénis là dans Choroya bizarre là. Quand j'ai fait les dénis là, les dénis avaient 3 trucs. J'ai déposé les dénis. Et puis la grande déni là. Elle avait plus de 3 trucs encore. Donc moi, j'ai décidé de gagner en temps pour aller dans l'aventure. Ici en Tunisie, j'entends que mon déni là,
Mon déni grand. Il a là. joué ça. Il a joué ça. Mais c'est son déni ou bien c'est le déni que tu as eu avant lui? C'est pour lui. C'est-à-dire que quand il m'a déjà là, le premier déni là. Oui, oui, on a compris. Non, je veux Voilà, dire... c'est ça, il a moyen ça. Il a moyen ça, il a mis, il a engbé ça. Donc ça veut dire que, ma chérie, attends, donc ça veut dire que quand tu allais à la monture, tu as laissé les 3 dénis avec lui. Oui. Allô? Oui, oui, ma coach, oui, c'est Donc ça. ça veut dire que quand tu allais à l'aventure, tu as laissé les 3 dénis avec lui. Oui, ma coach. Et il a joué votre premier déni. Oui. Actuellement là, ma coach, moi ici, il y a Joe. Maintenant, il y a Joe. Moi, je suis en train de faire programme de comment je vais aller voir mes dénis là. Déjà, il y avait... Tu as dit quoi? Tu es en baigne maintenant. Voilà. Déjà, il y avait des trucs qu'on ne pouvait pas me dire. Je suis en train de faire programme parce que mon clata, tout ça là, tout va. Il me dit que non. Il prend mon premier déni comme elle est one là. Elle a fait Joe aussi. Et puis, donc c'est la nouvelle que j'ai appris. Ok. Attends, je vais récapituler. Je vais récapituler. Alors, tu étais avec ton concubin, puis si tu n'as pas marié. Hein. Mais est-ce que vous étiez mariés? Dot. Ok. Tu étais avec ton chéri, ton ex, il t'a doté. Et tu étais dans ce foyer-là. Mais c'était vraiment compliqué, il n'y avait pas d'entente et tout ça. Mais dans cette complication-là, vous avez eu un déni. Un déni qui est mousseau. Donc, oui. Quand vous l'avez eu, après, tu es tombé en gbé. Quand tu es tombé en gbé, c'était gbéli de 2 dénis dans le truc. Et tu es parti. Et pourquoi tu es parti? Tu es parti parce que tu as appris qu'il a engbé ta copine. Oui. Donc, c'est ce qui a créé encore même le gros problème. Puis tu as dit tu ne peux plus rester dans le foyer parce qu'il a engbé ta copine. Oui. Quand tu es parti, tes parents t'ont dit comme tu as engbé de 2 dénis, que ton mari a demandé pardon, il faut retourner dans ton foyer. Voilà comment tu retournes dans ton foyer. Quand tu retournes dans ton foyer, tu fais maintenant le 2e déni. Tes 2 dénis que tu as fait là, avec ta camarade il a gbé là, vous avez fait pratiquement le déni à 1 mois d'intervalle. Donc tu es resté dans ce foyer là, mais ça n'allait pas. Donc tu as décidé d'aller te chercher. Voilà comment tu pars, tu vas dans un pays maghrébin. Et tu restes là-bas, tu te cherches, tu fais le beaux-arts. Et ton beaux-arts marche. Tu arrives ici sur le bang. Donc quand tu arrives ici, il faut te chercher, il faut te battre pour avoir tes clatas. Donc tu as tout fait, tu es resté, tu as tout fait maintenant, tu as grouillé jusqu'à ça a pris le temps que ça devait prendre. Mais pendant que tu étais à l'aventure, tu es resté dans ce pays-là et que tu as fait le beaux-arts, beaucoup d'années sont passées. Donc les dénis ont grandi forcément. La première déni que vous avez eue a grandi. Oui. Et toi, tu es ici maintenant, Dieu merci, tu viens d'avoir tes clatas. Donc tu as eu tes clatas, tu es en train de faire ton programme pour aller au pays et pour faire les papiers tout, pour que ton premier déni là te rejoigne ici en baigne. Oui, ma coach. Et tu apprends que ton ex là a gbé sa propre déni. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a longtemps, il y avait des choses qui se passaient, mais la famille ne voulait pas te dire. Comme tu as l'aventure, tu ne t'en sortais pas, on ne voulait pas t'inquiéter. Donc ils t'ont caché beaucoup de choses. Et c'est maintenant que tu découvres qu'il a gbé lui-même sa déni. Oui, ça déni. Ça déni. Là, c'est nous de notre déni, mais là, la petite a dit que c'est la deuxième fois. Non, la go. Voilà, le déni a dit que non, c'est la deuxième fois. Que premier, là, il est parti, il a fait, c'est-à-dire, c'est lui qui a fait, oui, il est parti, il a fait, il a caché la petite, il est parti là. Non, faut pas dire petite là, faut dire la go. C'est vrai, c'est ma coach, pardon. Il a caché le déni, il est parti, bras le truc. Donc, c'est deuxième maintenant. Ça a pété drap dans la petite là, elle n'en pouvait plus. La déni n'en pouvait plus, elle a parlé. Donc il faisait ça depuis. Ça veut dire qu'il y a longtemps, qu'il veut son déni, elle est tombée en gbé la première fois, le déni, ils ont brassé ça. Oui. Et c'est la deuxième fois maintenant, la déni est tombée en gbé, et cette fois-ci, elle n'a pas voulu cacher, elle a dit maintenant à la famille que c'est son papa la grève depuis longtemps, qu'elle a déjà barré le premier déni et là encore elle a un déni encore. Ma coach, moi-même je tremble.
Le Denis là, son âge là, faut dire ça en Djoula. Tu peux dire en Djoula, non? Tani Saba. Tani Saba. Donc le Denis, ton Denis là, elle a Tani Saba. Tani Saba, c'est combien? Écrivez s'il vous plaît. Ne faut pas dire français. Non, non, faut pas dire. Ouais, Écrivez Tani Saba là. Les gars, c'est parce que vous venez de voir la vidéo. L'homme a enceinté sa propre fille. Premièrement, l'homme a enceinté et puis ils ont avorté. Et la deuxième fois, la fille a dit que c'est comme ça qu'elle ne va plus avorter. Elle est partie alerter sa famille. Elle est partie dire ça à ses tantes et sa grand-mère. Donc, ça fait des années que cette histoire, la famille et l'homme sont en train de cacher ça à la femme. La femme n'est pas au pays. La femme est à l'étranger. La famille ne voulait pas parler de ça à la femme. Mais il est temps que la femme rentre. La manière dont la famille est en train de voir les choses, c'est mieux de parler de ça à la femme en même temps. Sinon, si elle revient au pays et qu'elle voit sa fille tomber enceinte et cette grossesse-là sera de son ex-mari, elle ne pourra pas supporter. Donc, la famille a décidé de la dire ça. Si je suis à la place de cette femme-là, une fois rentrée au pays en même temps, je vais à la gendarmerie. Je prends les policiers. C'est moi avec les policiers qui vont rentrer. Cet homme-là, moi, je vais l'enfermer directement. Parce que l'enfant qui est dans le ventre de cette petite fille-là, comment est-ce que la femme va appeler l'enfant-là? Comment est-ce que l'enfant va appeler la femme-là? Et comment est-ce que l'enfant va appeler son papa? C'est son grand-père ou bien c'est son papa? L'homme-là, il a détruit la vie de cette petite fille-là. Parce que c'est son enfant. Il sait bien ce que l'enfant aime et ce que l'enfant n'aime pas. Il peut facilement tromper cette petite fille-là et Mungo avec elle. Parce que c'est son enfant. Il sait bien ce que l'enfant peut vouloir et ce que l'enfant ne veut pas. Donc, tellement quand j'ai regardé la vidéo, tellement que ça m'a énervé. Ça m'a trop énervé, ça m'a trop tapé sur les nerfs. Ta propre fille, ta femme part en voyage, ou bien ta femme te laisse, ta femme part en voyage, toi tu Mungo avec ta fille jusqu'à tu l'enceintes, premièrement. Et puis, deuxièmement, si c'est en premièrement, quand ils ont avorté, si c'est que ça s'arrêtait là-bas, ça serait mieux. Tu continues jusqu'à tu l'enseignes encore une deuxième fois. Pour dire que quoi? Pour dire que lorsque tu vas au boulot là, il n'y a pas de femmes. Lorsque tu sors de ta maison, il n'y a pas de femmes. Là où tu travailles là, il n'y a pas de femmes. Quand tu dragues une femme, tu ne peux pas draguer une femme et donner jeton et puis Mungu. C'est ton enfant, tu vas voir. C'est la beauté de ton enfant qui est en train d'attirer tes yeux. C'est seulement ton enfant que toi tu peux Mungu. Les gars, sur ce, je vous laisse. Laissez vos avis dans les commentaires. Ça là, moi-même là, je suis déjà énervé pour ça. L'histoire là, ça m'a trop énervé. Je vous laisse. Je se capte pour une prochaine vidéo. Merci les gars.